Sujet, c'est que aujourd'hui, là, j'ai rejoint une formation de Tai Lopez qui s'appelle 67 Steps. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est 67 étapes pour atteindre wealth, health, love, happiness. Donc, Ok. la richesse, la santé, l'amour et le bonheur. Et en gros, il explique que sur la pyramide de Maslow, en fait, le premier niveau, c'est que tu as besoin de manger. Ensuite, tu as besoin d'un toit. Ensuite, tu as besoin de love, l'amour. Et ensuite, tout en haut, tu as besoin, enfin, quatrième étage, tu as besoin de t'accomplir personnellement. Et là, tu vas, voilà, tu as un toit, tu as accès assez pour manger, tu as l'amour autour de toi, tu as les relations. Maintenant, tu as envie de te dépasser dans un projet, tu vois, tu as envie vraiment d'atteindre, d'achieve quelque chose, tu vois. Et au-dessus de ça, il explique que c'est la dernière étape et c'est en fait jouer, non pas pour accomplir quelque chose, mais jouer parce que tu kiffes jouer et parce que tu es trop heureux de ça et que c'est en fait, tu joues indépendamment de si tu vas gagner de l'argent, parce que dans tous les cas, tu t'es mis en sécurité financière. Et il dit c'est le goal ultime. Et c'est là où tu atteins health, wealth, love, happiness, tu vois. Et du Ok. coup, ça m'a trop hype, cette formation, tu vois. Donc, je l'ai acheté et j'ai commencé à la suivre. Et j'ai vu qu'il y avait, du coup, 67 vidéos d'1 heure, à peu près, dans laquelle il va aller en profondeur sur chacun des concepts, sur comment atteindre ça. Et putain, je me suis dit, 67 vidéos d'1 heure, c'est sûr et certain que je vais en regarder 5 et je vais arrêter, parce que ça demande un putain d'engagement. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ok, je regarde la première. Et là, la première, le concept est incroyable. Il a déjà changé des choses dans ma vie. Genre, vraiment, je te l'explique juste après. Et du coup, donc, grâce à la première vidéo, en fait, j'ai pu me poser la question de comment je rends ça, comment est-ce que je fais pour suivre cette formation jusqu'au bout. Et la première vidéo m'a permis de répondre à cette question. Et la manière dont je veux le faire, c'est de te partager justement. En fait, je vais faire une vidéo sur ces 67 steps. Une vidéo récapitulative pour ancrer en fait ces principes en moi, mieux les expliquer, mieux les comprendre et réfléchir à des cas concrets dans ma vie pour pouvoir l'implémenter, tu vois. Tu m'as hypé. C'est trop bien. Donc là, j'en ai regardé déjà 3 ou 4. Et genre les 2 ou 3 premières steps, elles étaient trop inspirantes, elles m'ont grave captivé. La quatrième, un peu moins, tu vois. Et donc là, j'ai lâché. Là, ça fait quelques jours que je regarde plus que j'ai lâché à la step, genre quatrième step, elle m'inspire pas, ok, genre je continue pas, tu vois. Mais là, le fait de partager cette vidéo, je me dis, vas-y, il faut que je continue, je vais continuer, ça me redonne envie. Donc, Ok. première step, en fait, déjà dans le format sur comment il partage ça pendant 1 heure, en gros, il explique le grand principe. Genre, il fait une intro de 10 minutes et ensuite, toute l'heure, il donne 15 exemples de situations. Donc, en gros, je décompose ça comme ça et dans mes notes que je prends, j'ai quelle est l'essence du message, j'ai quels sont les exemples qu'il donne, quels sont les exemples que moi j'ai par rapport à cette situation pour pouvoir réfléchir par rapport à ce concept. Et le dernier truc, c'est comment actionner ce conseil concrètement. Donc, je te partage d'abord l'essence du message. Après, je te donnerai 2, 3 autres exemples, 2, 3 autres exemples de ma vie. Et ensuite, tu peux d'ailleurs rebondir sur tout ça. Vas-y. Donc, premier principe, euh, ça s'appelle flipping procrastination. Donc, et first principle. En gros, en gros, il explique que la plupart des gens, genre, même si c'est des sportifs de haut niveau, même si c'est des gens qui ont réussi dans leur vie et tout, genre, quand ils leur demandent c'est quoi ton problème, toi, dans ta vie, les gens culpabilisent parce qu'ils procrastinent. En gros, c'est le problème numéro 1 de tout le monde, même les gens qui ont du succès, que ce soit des sportifs ou des entrepreneurs. Et donc, il dit que c'est le tueur des rêves de n'importe quelle personne. Et donc, c'est pour ça que c'est le premier principe qu'il explique. Du coup, ça, c'est l'essence du message. Et en gros, comment est-ce que tu vas dépasser la procrastination? C'est en te posant la question de si c'était la chose la plus facile à faire au monde, qu'est-ce que je serais en train de faire maintenant? Est-ce que je le ferais ce truc-là ou est-ce que je le ferais pas, tu vois? Et la plupart du temps, si c'était la chose la plus facile à faire et qu'il y avait zéro friction, on le ferait en fait, tu vois.
Et du coup, je te donne d'autres types de questions qu'il utilise Ok, dans l'heure. vas-y. Deuxième question, c'est si la chose que je déteste aujourd'hui pouvait finir dans la chose qui soit la plus belle chose de ma vie, comment est-ce que j'agirais? En gros, si cette chose-là que je procrastine et que pour moi, putain, c'est une douleur et tout, si c'était en fait la plus belle chose de ma vie, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Comment je réagirais? Comment je me tiendrais, tu vois? Ok. Euh, Troisième question. Si cette chose que j'imagine comme super difficile et horrible était facile, qu'est-ce que je ferais? Donc, c'est toujours la même question, tu vois, mais posée différemment, qui permet aussi Ok. de Là, par t'apporter. exemple, sur la troisième question, c'est qu'est-ce que je ferais? C'est-à-dire, la question, c'est est-ce que je ferais cette chose-là ou comment je le ferais? Enfin, c'est quoi la question derrière, souvent dans cette question-là? La question, c'est est-ce que j'aurais envie de le faire si c'était Ok. si c'était fun et si ça m'engendrait du plaisir, en fait. Ok, donc c'est toujours ouais, cette question-là de est-ce que je le ferais si c'était plus facile à faire, quoi. Ouais, Ok. ouais. Et la dernière question, c'est si la vie était aussi belle aujourd'hui que si j'étais déjà super riche et que j'avais atteint tous mes objectifs. Et si c'était déjà le cas aujourd'hui, comment je me comporterais, tu vois? Ok. Donc en fait, on est tout le temps dans et si c'était facile, tu vois? Et si c'était facile, et ce qu'il propose, c'est de se concentrer tout le temps sur l'objectif final, sur une fois que tu l'as, le truc, comment tu te sens, plutôt que sur les barrières qui t'empêchent de l'atteindre, tu vois? Ok. Euh, et Ah, en donc fait, ça là, dans ces questions, juste pour bien comprendre, il y a du coup la notion que tu viens de dire à la fin qui est, OK, si je l'ai déjà, comment est-ce que je me comporterais? Et en gros, voilà, est-ce que je peux pas me comporter déjà comme si je l'avais déjà? Mais j'ai cru dans la question 1, dis-moi si c'est le cas ou pas, ou peut-être c'est pas ces questions à lui, mais est-ce qu'il y a aussi le truc de si c'était facile, sous quelle forme il faudrait que je le fasse pour que ce soit facile ou c'est pas du tout la question qu'il pose? ouais, c'est aussi la question. C'est aussi la question. En fait, ça, je voulais en parler dans les exemples, mais c'est aussi ça. Ok, C'est c'est qu'ensuite, en fait, la deuxième étape, une fois que tu t'es posé cette question, c'est te demander, en fait, si c'était facile, je le ferais comment, sous quelle forme? Qu'est-ce qui m'empêche concrètement de le faire aujourd'hui? Ok? Genre, faire une liste de ce qui t'empêche de le faire, et ensuite trouver des solutions. Juste trouver des solutions. Euh, te concentrer sur le reward, sur ce que tu vas obtenir à la fin. Te demander, what if, what if that was simple? Et si c'était encore plus fun et euh, plus pleasurable que de procrastiner, tu vois? Et si faire cette chose qui te paraît super dure, c'était encore plus fun que, que de rester à ta place aujourd'hui, sous quelle forme ça aurait, tu vois? ok, Donc, je t'explique. Je te donne des exemples. Moi, mes exemples perso, parce que je me suis posé cette question du coup. Et en fait, je me suis dit, OK, c'est intéressant, je procrastine un podcast que je devais faire avec Jérémy, tu vois. Et je sentais qu'il y avait une friction en moi, en mode j'ai envie de le faire, mais j'ai l'impression que je suis peut-être pas à la hauteur et que du coup, je vais pas avoir de choses à dire et des choses comme ça, tu vois. Et en fait, du coup, au lieu de le procrastiner, et je me suis posé la question, et si c'était facile de le faire, quelle forme ça aurait? Genre, comment je me tiendrais? Qu'est-ce que je dirais? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Genre, si c'était trop bien, et que j'étais là en mode, ouais, vas-y, trop bien, on va discuter avec Jérémy pendant 1 heure et tout. En fait, voilà, je me comporterais comme ça, tu vois. Je serais en ouais, mode, c'est juste une discussion, on va discuter entre potes, entre la même chose que quand on s'appelle, sauf que là, on va s'enregistrer, zéro pression, je serai moi-même et je kifferai le moment et ensuite on raccroche et voilà. Et puis je serais trop content parce que j'aurais grandi et tout. Donc en fait, rien que juste me poser cette question, putain, genre ça m'a libéré d'un poids, genre monumental. En mode, en fait, ça peut être facile. J'ai juste à imaginer que la forme que ça prendrait. ok, trop bien, bon exemple. Et en fait,
j'ai dû me poser la question de qu'est-ce qui à l'intérieur de moi bloque, tu vois. Genre, qu'est-ce qui bloque concrètement? Je vais me sentir peut-être moins bien, inférieur, etc. Et si je me sentais, d'égalité? Tu vois. Je vais rien avoir à dire. Et si j'avais des choses à dire? Si c'était facile d'avoir des choses à raconter, tu vois? Je me poserais quelles questions? Ah tiens, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine que j'aurais envie de partager à un ami? Tu vois? Boum, mon énergie change. Genre, et là, en fait, du coup, j'ai fait le premier podcast et le fait d'avoir regardé cet épisode de ces 67 steps, putain, mais j'ai pris un énorme plaisir à faire ce podcast et j'étais beaucoup plus détendu, ancré, parce que c'est facile. Deuxième exemple, euh, j'ai, je procrastine le fait de m'organiser, d'organiser les voyages et voilà, je procrastine tout ça, et le fait de réserver les logements, regarder les billets d'avion, comparer, machin. Je trouve ça trop chiant, tu vois. Du coup, je me posais la question, et si c'était facile? Genre, qu'est-ce que je ferais? En vrai, si c'est facile, pour rendre ça facile, j'ai juste besoin de me dire que je suis déjà à la destination, dans un logement qui me plaît avec mes critères. Et en fait, ça rendrait ça facile. Ok, mais ok, comment créer ça, tu vois? Parce que ça serait facile de pas avoir à prendre l'avion, de pas avoir à déplacer tous mes bagages, de pas avoir à chercher. C'est ça l'idéal, tu vois, pour éviter de. Ouais. Je me concentre sur ce que je veux et pas sur la douleur. Et là, en fait, première solution, bah tiens, pourquoi pas recruter une assistante ou un assistant pour ça? C'est une solution à laquelle j'avais peut-être pas pensé, tu vois. Ensuite, ouais, mais ça me fait chier puisque du coup, j'ai contacté une personne, je suis en contact avec elle et tout, mais ça me fait chier puisque à chaque fois, fallait que je lui valide. Genre, fallait que je lui valide, fallait que je repasse derrière elle pour lui valider les dates, pour lui valider le logement, etc. Et je me suis dit, ok, mais si c'était facile, si, genre, si je devais prendre plaisir à faire ça, alors qu'est-ce que ça aurait quelle forme? Et là, je me dis, en vrai, en vrai de vrai, je voudrais même pas avoir à choisir. Elle me dit, tu vas là, et j'y vais, en fait. Et je lui fais confiance. Et pour ça, ok, mais comment je peux rendre ça possible? De quoi là? Que là, je me dis, putain, mais c'est pas possible que j'aille dans un endroit, j'ai même pas regardé le lieu et tout. En fait, si c'était facile, elle aurait juste besoin de me connaître et de prendre les décisions que je prendrais. Donc la seule chose à faire, c'est lui dire comment je pense, mes critères. Ouais. Et bim, on fait ça. Et du coup, la prochaine fois, là je vais partir en Colombie. Elle va choisir le logement et je vais juste y aller, tu vois. Donc ça, c'est un deuxième exemple Ok. qui a déjà changé genre, ma manière de voir les choses. Ok. Dernier exemple, c'est par rapport au surf. Genre, hier, il est 16 h, il pleut, saison des pluies, Brésil, il fait 20 degrés. Franchement, tu passes de 30 à 20, t'as froid à 20, tu vois. Genre, j'avais froid. Et je sors du cowork et je me dis, j'avais prévu d'aller au surf, mais franchement, j'ai la flemme parce que je vais avoir froid en fait. Genre, ma combinaison, elle est chez une amie, mais elle est pas là. Du coup, je vais devoir y aller en t-shirt, sans combi et tout. C'est OK, mais je vais avoir froid. Et il pleut, je vais rentrer. En fait, j'y vais genre en vélo, avec juste ma planche de surf sur mon vélo, pieds nus et juste en maillot de bain. Et du coup, je me tape 5 km de vélo au bord de l'eau, mais sous la pluie, avec enfin, pieds nus, ça fait, enfin, les pédales, elles me font mal aux pieds. Enfin, tu vois, genre, c'est pas ultra confort. Et je me Ouais. dis, si c'était facile, après quoi? Si c'était facile. Et là, je me dis, en vrai, Xarius, concentre-toi uniquement sur, t'es dans l'eau, t'es là, t'es sur ta vague, et tu kiffes, tu vois. Genre, t'es dans le moment présent. Et je me concentre sur ça au lieu de me concentrer sur tous les obstacles qui m'empêchent d'y aller, tu vois. Je me concentre sur ça, et ensuite, je vois qu'il y a encore de la friction. Et là, je me concentre sur la douche chaude que je vais prendre après le surf, tu vois. Et je me dis, waouh, Ok. en vrai, cette douche chaude, ah, je la kiffe et je l'attends avec impatience. Et rien que de me dire, si c'était facile, en vrai, je penserais juste à l'outcome, tu vois, au moment où je suis dans l'eau et pas au trajet. Et en fait, c'est passé crème parce que j'étais focus sur
quand à l'aller, j'étais focus sur être dans l'eau en train de surfer. Et au retour, j'étais focus sur ma douche, tu vois, sur ma douche chaude. Donc, voilà 3 exemples. Est-ce que tu as des questions? Ou je sais pas, un truc si tu as à réagir par rapport à tout ça, parce que j'ai beaucoup parlé. C'est, la question que je me pose déjà, c'est pourquoi tu avais envie de faire un podcast là-dessus? C'est quoi qui te plaît le plus dans ça et que ce que tu viens de découvrir? Euh, Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est facile de le faire et que ça peut vraiment, moi je le ressens, je le vois, tu vois, ça peut vraiment changer ton, comment dire, ça peut changer notre expérience à la réalité. Genre, tu remodèles, tu reprogrammes ton cerveau et tout d'un coup, ta souffrance disparaît, tu vois. Et je trouve ça ultra facile, en fait, de te dire ça. Et je je sais pas, genre, en une seconde, en fait, tout devient possible en une seconde, tu vois. Et il donne l'exemple, tu vois, d'Elon Musk qui, qui voulait construire des fusées, tu vois. Et du coup, la NASA, genre, lui dit, ouais, on peut pas construire des fusées qui sont réutilisables, qui respectent l'environnement et tout. Et, et il dit, Elon Musk, il s'est juste demandé, et si c'était possible? Juste ça, en fait. Tu vois, au lieu de s'arrêter sur une idée toute faite, genre, et si c'était possible, à quoi ça ressemblerait une fusée qui soit réutilisable? Tu vois? Donc ça, Ouais. c'est Sleeping Procrastination, tu vois. La NASA avait décidé qu'on ne pouvait pas. Ben lui, il a juste repensé. En une question, il change le monde. Avec juste une manière de penser, tu vois. Ça m'inspire de ouf. Parce que je me dis, moi, je suis là, je suis pas bien, il y a une situation qui me va pas et tout. Je me concentre sur tout ce qui va pas. Et en fait, je pourrais rayonner d'une manière différente avec juste une question. Donc ça m'inspire. Tu vois. En fait, en voyant les choses comme ça redonne le droit de jouer, de refaire, ouais, de jouer en fait, de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si tout est facile et tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire et je me limite pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et il donne un autre exemple d'Elon Musk, justement, pour rester sur lui. Euh, Elon Musk, tu vois, genre, la NASA, elle construisait des fusées pour genre 1 milliard, tu vois. Et, ou pour, ouais, 1 milliard, on va dire, tu vois. C'est peut-être pas les bons chiffres, mais on s'en fout. Et lui, First Principle, en gros, First Principle, c'est un principe que Elon Musk, il utilise beaucoup, c'est que tu décomposes chaque chose jusqu'à son plus petit, enfin, genre, le moteur, tu le décomposes jusqu'au plus petit, plus que tu peux plus décomposer, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Euh, mais c'est de ne rien considérer comme déjà acquis ou déjà fait, ou c'est comme ça, donc on peut rien changer, tu vois. Et du coup, premier principe, donc la NASA va faire des fusées pour 1 milliard, lui il se demande, et si je pouvais le faire pour pour 100 millions, par exemple, au lieu de 1 milliard, tu vois. Donc pour 10 fois moins le prix. Et si je pouvais faire ça, genre à quoi ça ressemblerait? Donc ce qu'il a fait, c'est que le mec, il est allé étudier chaque composant de la fusée. First principle, c'est ça. C'est tu vas étudier chaque composant et chaque sous-composant et chaque sous-composant et tu te demandes, et si ça, c'était moins cher? Et si ça pouvait être construit différemment, tu vois? Et en fait, en faisant ça sur chaque, je sais pas comment dire, genre, mais sur chaque composant et en décomposant le problème, en fait, il s'est rendu compte que finalement, ce matériau, là, au lieu de l'avoir pour 10 fois le prix, en fait, en le construisant différemment à la source, avec un autre procédé de fabrication, tu pouvais l'obtenir pour 10 fois moins cher. Et donc, ça rendait déjà le prix de la fusée 5 fois moins cher, tu vois. Alors Ouais, que tout le monde utilisait ça pour acquis, tu vois. Donc, tu décomposes le problème jusqu'à la source, tu vois. Et en fait, une fois que tu te poses la question, si je pouvais le faire pour 100 millions au lieu de 1 milliard, juste te poser la question, ça crée ce qu'il appelle une self-fulfilling prophecy, tu vois. OK. Ça ouvre une graine dans ton cerveau. Tu sais ce qui serait trop bien? Vas-y, Ce qui dis-moi. serait trop bien, c'est qu'on fasse une vidéo sur chaque principe que tu apprends. Ouais. Bon, faudra peut-être pas qu'on se fasse attaquer en justice pour repartager son programme, mais une vidéo sur chaque principe que tu apprends. Et tu sais, genre, toutes les 10 vidéos, de se dire, OK,
sur les 10 derniers principes, c'est quoi les 3 que tu gardes, tu vois? C'est quoi les 3 les plus importants, tu vois? Et à la fin, tu sais, ça fait un truc sur les 67 principes, c'est quoi les 3 plus importants que tu as envie de réutiliser et de garder pour les prochaines années, tu vois? Ouais, de ouf. Ensuite, on fera nos principes par rapport à qui on veut devenir et nos valeurs et tout ça, ouais. De C'est ouf. clair, c'est clair. Du coup, t'as grave attisé ma curiosité, j'ai envie de voir les prochains principes. Je te donne un dernier exemple qui va peut-être te parler. Ça concerne la séduction, tu vois. OK. Donc, en gros, euh, il parle d'un mec qu'il connaît, qui va dans des soirées et tout, et il dit, ouais, en gros, c'est le mec le plus moche de Los Angeles, tu vois. Genre, et à côté, il y a C'est le ça, mec ça va le te plus. parler, c'est ça? Eh ouais, je me suis dit, franchement. Non, mais attends, là, je parle de toi. À côté, il y avait le mec le plus beau de Los Angeles, tu vois. OK. Et en fait, il explique que le mec le plus moche de Los Angeles, il avait autant de charisme et d'aura que le mec le plus beau de Los Angeles. Et il pouvait pécho autant, voire plus de meufs. Et du coup, il va parler au mec moche, tu vois. Et il lui dit, mec, genre, quand une fille te rejette, qu'est-ce que tu dis? Comment tu fais en fait pour avoir cette aura, cette confiance en toi, alors qu'il y a ce gars-là qui est beau gosse, quoi. Tu vois. Et le mec, il lui répond, en vrai, je me dis juste que je cherche dans cette salle-là, je cherche en fait les filles qui ont un bon goût, qui ont bon goût. Je cherche les filles qui ont bon goût. Donc en fait, à chaque fois qu'il se fait rejeter, ce qu'il se dit, c'est normal qu'elle m'aime pas, elle a un mauvais goût, tu vois. Et du coup, le mec, il hack son cerveau. C'est normal. Moi, je cherche les filles qui ont un bon goût. Donc tu m'aimes pas, bah tu sais quoi, t'es pas faite pour moi, t'as pas des bons goûts en fait, tu vois. Ouais. Euh, et il se dit pas, genre comme la plupart des gens, oh, la plupart des filles, enfin toutes les meufs, elles vont jamais m'aimer, ça y est, je suis moche, etc. OK. Tu vois. Et Intéressant. juste, Bon, je vois des inconvénients à ce modèle de pensée, mais je vois aussi des avantages, donc c'est cool. ouais. Bah après, non, mais il y a toujours des inconvénients, tu vois. Mais Ouais. alors, je te donne une autre question que un autre gars se pose sur la séduction. Au lieu OK. de dire quelle femme va dire oui, il se dit non, pardon. Au lieu de dire est-ce qu'une femme va dire oui ce soir, il se dit laquelle sur ces 100 va dire oui, tu vois. Et du coup, c'est une autre approche en fait. Il est C'est sûr qu'il y en a une qui va dire oui, mais son job, c'est juste de la trouver en fait, tu vois. c'est pas mal, pas mal. Et elle te rejette, tu t'en fous. Parce que elle te rejette, donc ça veut dire qu'elle va juste pas être dans ta vie, mais elle était déjà pas dans ta vie. Donc en fait, balèque, tu vois. Et bon, ça, du coup, c'est un exemple qui donne de si c'était facile, en fait, tu prendrais ça comme un jeu et tu te poserais ce genre de. Et tu reframerais ton esprit en mode, putain, c'est trop cool, c'est trop facile, et voilà, quoi. Tu vois. OK, trop bien. Tu vois autre chose que tu voulais apporter sur ce sujet-là de cette première question ou première chose à travailler? Hum, je regarde les exemples s'il y en a d'autres, mais je vais pas refaire sa formation. Ah ouais, exemple pour toi. Exemple pour toi. Les gens qui procrastinent à aller à la salle. Et ils procrastinent à aller à la salle et ça les saoule parce que en plus, bah, il y a une douleur associée au fait de porter du poids ou de se dépasser, tu vois. Ces personnes-là, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Genre, si la salle, c'était facile. Si aller à la salle, c'était facile. Ok, mais non, j'aime pas prendre la voiture, ça me saoule. Ok, et si c'était facile d'y aller, ça ressemblerait à quoi? En vrai, je vois peut-être que tu vois pas de solution, tu vois. Ok, bah va pas à la salle. Construis-toi une salle à la maison, tu vois. Ouais, mais j'ai du mal à me lever de mon canapé. Ok, et si c'était facile de te lever de ton canapé, tu vois? Et en fait, lui,
genre un A qui partage, mais après, chacun va trouver avec les questions des solutions si tu veux vraiment faire cet exercice, tu vois. Mais le A qui partage, c'est genre, par exemple, les gens qui disent, ouais, tout le monde me regarde mal parce que je suis gros et genre à la salle, je me sens jugé et tout, tu vois. Genre, il y a des gens qui me disent ça. Mais en fait, ce qu'il explique, c'est les femmes ou les hommes qui te regardent. La réalité, c'est que ils te jugent plus en dehors de la salle qu'à la salle. Donc en fait, et si à la salle, tu n'étais pas jugé? Genre, et si à la salle, et si justement tu étais jugé hors de la salle? Et si c'était facile de trouver ton environnement de rêve à la salle et tes potes qui te jugent pas, tu vois? Ça res- Si c'était facile, tu ferais quoi en fait? Ok. Donc voilà, En gros, si c'était facile de pas être jugé, qu'est-ce que tu ferais? ouais, Ok. c'est ça. Ouais, bon après, tu vois, en fait, ces exemples à lui sont moins parlants parce que je les ai pas vécus, tu vois. Genre, je le ressens même dans mon explication, c'est un peu plus flou. Mais au final, d'où l'importance de réfléchir à des situations à soi par rapport au principe. Ouais, je Vas-y, pense que les exemples que tu as partagés de toi, ils étaient beaucoup plus parlants. Parce que du coup, c'est toi qui les vis. Donc, tu sais exactement quel est l'élément qui te fait switch, tu vois, et qui fait que ça te touche plus. yes. Donc voilà pour le premier principe. Euh, voilà pour le premier principe et on fera du coup la suite Trop bien. dans les... Moi, tu vois, de ce que tu partages là, je me dis, il y a deux notions que je connaissais déjà, mais sur lesquelles j'ai l'opportunité de remettre de la valeur. Et déjà, juste cette notion-là de pouvoir avoir l'opportunité de remettre de la valeur sur quelque chose, je trouve ça trop bien. Très souvent, on veut de la nouveauté, on veut plein de nouveautés. Moi, le premier, on veut de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et des fois, j'oublie que j'ai déjà des choses hyper puissantes que j'ai déjà appris et que je réutilise pas. Et donc, je trouve ça trop bien d'avoir des opportunités de remettre de la valeur sur certaines choses. Et ça me permet de me rendre compte cette notion que j'avais entendue de Kevin Trudeau de maîtriser les bases, maîtriser les bases, maîtriser les bases. Et je trouve ça trop bien. Et donc là, dans ce que tu as partagé, je vois deux notions que j'ai vraiment envie de remettre de l'attention dessus. C'est la première notion, c'est comment est-ce que je peux faire les choses simples. Si c'était simple, comment je le ferais si c'était simple? Comment je le ferais si c'était simple? Comment je le ferais si c'était simple? Ça, c'est une question que j'adore. Et une autre question, c'est euh, alors, c'est pas exactement celle que tu as partagée, elle est un peu différente, mais c'est comment j'agirais si j'avais déjà ce que je voulais. Alors, il y a aussi la notion, mais là, elle me touche un peu moins, peut-être j'en ai moins besoin en ce moment. Il y a aussi la notion que tu as partagée qui donne de euh, si je l'avais déjà, comment je peux agir comme si je l'avais déjà, enfin, comment je peux me sentir comme si je l'avais déjà, qui est une première option, qui est intéressante. Moi, celle qui me parle le plus, c'est si je l'ai déjà, qu'est-ce que je fais? Quelle est la décision que je prends aujourd'hui si j'ai déjà ce que je veux? Et ça, j'aime bien aussi cette notion-là qui me parle plus, parce que je pense que j'en ai plus besoin en ce moment. C'est deux notions-là que j'ai envie de retenir. Et du coup, j'ai envie de poser la question pour les personnes qui regarderont cette vidéo ou qui écouteront ce podcast, si tu peux nous partager, toi aussi, avec quoi tu repars de ça, parce que je suis persuadé que si on ne se pose pas cette question, comme tu viens de nous le dire, en fait, si on ne cherche pas des exemples dans notre vie, et si on ne se pose pas la question de avec quoi je repars et en quoi ça peut m'aider, je vais juste passer à côté de l'info et dans 24 heures, je l'aurai oublié et je serai à la recherche d'une nouvelle chose qui peut m'aider alors que j'ai déjà sous les yeux et sous la main, littéralement, des choses qui peuvent changer ma vie. Wow, merci pour ce partage. C'est trop bien résumé. Donc, ouais, aujourd'hui, en fait, tout le monde, même si on n'est pas riche, qu'on n'a pas la santé, qu'on n'a peut-être pas l'amour, en fait, on peut déjà avoir la perception de toutes ces choses, genre, avec ce genre de questions, tu vois, et changer des choses concrètement. Donc, bah, écoute, merci. Ce que je te propose, Alexandre, c'est de réfléchir, ou je sais pas si tu en as déjà, mais des situations où tu peux déjà utiliser le first principle et flip procrastination dans ta vie, tu vois. Euh, Soit tu peux si tu veux les partager là, si tu en as déjà, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Ok, ouais, je vais juste en partager un parce que je pense que c'est pas hyper pertinent. Tu nous as donné des bons exemples et je suis pas sûr qu'il y ait une grosse valeur à ce que j'ajoute mes exemples là en tout cas. Je pense pas, mais je vais en donner un pour faire l'exo et pour montrer aux personnes qui puissent faire l'exo aussi. Il y en a un où je l'ai déjà fait et du coup je peux voir que je l'ai déjà fait et l'utilité de faire ça, c'est sur mes entraînements. Sur mes entraînements personnels, donc pour faire très simple, je fais des sports de combat 4 à 5 fois par semaine. Et à côté de ça, j'avais intégré cet été, puisque
il n'y avait quasiment pas de cours de boxe pendant l'été, vu que c'est que des modèles associatifs, bah, j'avais intégré de faire de la musculation tous les jours. Je faisais 20 minutes de muscu tous les jours, c'était trop bien, j'ai eu de bons résultats. Mais avec la reprise des entraînements, des compétitions et des entraînements de boxe, ça devenait compliqué de faire tous les jours mes 20 minutes de musculation. Et donc, du coup, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je peux rendre ça plus simple? C'est quoi le minimum que je peux faire pour aller dans ma direction et être content, plutôt que de rien faire, en fait? Et je me suis rendu compte que si je fais déjà une série tous les jours, bah, à la fin de la semaine, j'ai fait 7 séries de chaque exercice de muscu que j'ai besoin et qu'à la fin de l'année, forcément, physiquement, j'aurais plus progressé que si je ne les avais pas fait. Et donc, du coup, ça, c'est un des exemples sur comment je peux rendre le chemin plus simple de, dans la direction qui n'est pas comment je m'impose ma séance telle qu'elle existe aujourd'hui avec le nombre de séries, le nombre d'exercices qui est imposé, mais comment est-ce que je peux faire plus simple et faire moins, mais quand même aller dans ma direction. Et ce qui est génial en voyant ça, c'est qu'en faisant ça, bah, déjà, tous les jours, je fais une série. En faisant une série tous les jours, bah, il y a des jours où j'ai plus d'énergie, plus de forme parce que je progresse. Et donc, ça devient plus facile de faire plus de séries qu'avant. Et en plus, il y a plein de jours où je pensais ne pas avoir le temps et l'énergie, où je me dis je fais qu'une série. Et donc, en gros, je me fais une séance de 5 à 10 minutes et qu'en réalité, je passe une demi-heure. Alors que si au début, je m'étais dit je fais une demi-heure, je ne l'aurais pas fait. Donc, ça, c'est, je pense, un bon exemple de ça. Et un exemple sur l'autre, peut-être, sur les 2 points que j'ai dit. Donc, comme ça fait un exemple sur le premier point. Un exemple sur le deuxième point, c'est un exemple sur lequel on échange tous les deux en ce moment. C'est en 2025, je veux que ma vie soit une représentation de je fais que ce que j'aime et que c'est possible de vivre sa vie en faisant que ce qu'on aime et sans se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Et, et du coup, la question que tu m'as ramenée il n'y a pas longtemps, c'est toi qui me l'as dit, c'est de me dire si, si tu avais argent illimité, est-ce que tu continuerais ce truc-là, quoi? Et en fait, c'est comment je me comporterais si j'avais déjà ce que je veux. Comment je me comporterais si j'avais déjà ce que je veux. Et cette question-là, je la trouve trop puissante parce que très souvent, on se dit, OK, mais si j'avais déjà ça, ce truc-là, je le ferais pas. Alors, pourquoi est-ce que je dois le faire, en fait? Là, je le fais juste par peur, mais si j'avais pas peur, je le ferais pas. Donc, finalement, je vais décider de pas le faire et on verra bien ce qui se passe. Yes, trop bien. Ça, c'est que ton premier exemple avec le sport, ça me fait penser à ce que j'ai vécu aussi euh, sur le deuxième podcast avec Jérémy, tu vois. Genre, le deuxième podcast, genre, je le tourne et là, femme de ménage, elle fait du bordel et tout. Et là, Jérémy me dit stop, écoute, on entend derrière un bruit qui est horrible et tout. Donc, je change de pièce et je me mets dans une autre pièce du coworking. Je paye 500 euros par mois pour avoir une salle privée et genre, je peux pas l'utiliser, tu vois. Donc, déjà, ça me saoule. Et ensuite, je vais dans une autre salle et là, je me fais virer parce que c'est une salle d'espace public. Donc, la meuf, elle m'arrive, elle me dit est-ce que tu peux changer de salle parce que là, tu fais trop de bruit. En gros, genre, elle me tend un papier avec écrit genre, change de salle, s'il te plaît. Et là, putain, genre, je commence à m'énerver. Donc, je vais dans cette salle dans laquelle je suis. Mais la connexion Internet est mauvaise dans cette salle-là. Et en plus, il y a la femme de ménage qui est descendue. Donc, elle est toujours en face de moi. Donc, on entend toujours. Enfin, bref. Et du coup, dans ce podcast, genre, j'étais pas concentré. J'étais mauvais, tu vois. Genre, j'ai pas dit ce que je voulais. J'étais pas du tout concentré. J'étais pas dedans. Et donc, bah forcément, genre, je vois le décalage de niveau entre ce que Jérémy a partagé et moi, ce que j'ai partagé, tu vois. Genre, toutes les 2 minutes, il était là à me corriger ou à me dire, je suis pas d'accord avec toi. Et j'ai eu la sensation de, genre, de me faire défoncer, tu vois. Et en fait, j'ai kiffé ça parce que au lieu de me dire, qu'est-ce que vont penser les autres de moi, machin et tout, je me suis dit, ok, cette situation. Et si ça m'amusait? Genre, et si je prenais du plaisir de cette situation? Genre, je devrais me raconter quoi comme histoire, tu vois? Genre, et je me suis dit, waouh, mais en fait, je suis trop content parce que, en vrai, j'ai pas été bon, mais je grandis de ouf et je kiffe, en fait, parce que c'est une de mes valeurs premières, apprendre. Donc, en fait, genre, le fait de ne pas être à la hauteur ou de pas me sentir à la hauteur, mais c'est trop cool. Je vais encore plus avoir d'opportunités de grandir et de mieux m'exprimer et de mieux faire passer mes idées et d'être plus assertif, et d'être concentré malgré les éléments extérieurs. Et bref, j'ai trouvé plein de bénéfices, tu vois. Et juste après ce podcast, en fait, je me suis dit, bon, bah, ce podcast, je me suis fait défoncer, c'était horrible, mais j'ai trop kiffé, c'était trop bien, vas-y, je veux trop que ça se reproduise, tu vois. Genre, alors que c'était, genre, vraiment, c'était avant, genre, avant d'avoir regardé ce premier principe, je me serais énervé et j'aurais toute la journée, j'aurais été vénère contre l'univers, tu vois. Ouais, Là, j'ai été vénère quand même 1 heure, mais c'est déjà moins qu'avant, tu vois. ouais. Mais du coup, ça, l'exemple que tu donnes là,
il n'est pas directement en lien avec l'exemple de comment ne pas procrastiner et comment rendre les choses simples. Pas directement, mais il est en lien avec la question de si je prenais du plaisir, je ferais quoi en fait? J'agirais Ouais. comment à ce moment-là? Et, et il est en lien avec ce que tu nous as partagé au début, qui est ce que tu kiffes à travers ça, c'est comment je change mes perceptions, parce que je peux factuellement, dans le contexte, ne pas paraître heureux, riche, amoureux et en santé, mais je peux changer mes perceptions et voir que la situation, elle est cool et que ça se passe bien, et du coup, ne pas mal la vivre, quoi. Ouais, exactement. Cool. Mais je fais la remarque parce que du coup, ce que tu as partagé là, c'est un principe différent, je trouve. Et donc, du coup, je pense que ça pourra aussi faire une capsule où tu partages ce principe-là, tu vois. Bah ça sera dans nos 67 le mec, ce sera dans nos 67 steps ou nos 4 steps pour vivre une vie riche, heureuse, en santé et avec l'amour autour de nous. Si tu veux rejoindre notre programme des 67 steps, clique sous le lien. Non, c'est une blague, il n'y a pas de programme là-dessus pour l'instant. Version à faire. Ah, par contre, si vous écoutez ce podcast, eh ben, sur un podcast, c'est super important de mettre un commentaire ou d'aller noter le podcast pour qu'il puisse se référencer. Et si vous êtes sur YouTube, c'est important aussi de mettre un like et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vraiment, en vrai, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous aider si vous avez aimé cette première step des 67 qu'on va sortir. Ouais, trop bien. C'est important pour nous parce que si vous le faites, ça nous permet d'avoir l'info de tiens, c'est un sujet qui plaît, ça répond là-dessus, donc on refait un épisode. Si ça plaît pas, bah, on fera un épisode d'autre chose, tout simplement. Ouais, bah moi en tout cas, je te partagerai toujours les 76 steps, même si on les publie pas, parce que Ouais, ça me permet de les ancrer. ça restera pour nous, tant pis. Ça serait dommage. Ouais, c'est ça. Ok, merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci. Merci Alexandre. Premier podcast.